Bonjour à toutes, bonjour à tous. Puisqu'on a un petit peu de temps là devant soi, j'avais envie de vous proposer de revoir les bases de certaines postures de yoga. Donc ce cours va s'adresser à toutes les personnes qui veulent débuter, commencer le yoga, mais aussi celles qui pratiquent déjà et qui veulent revoir un petit peu les fondamentaux, à savoir les bons appuis, l'alignement du corps, le souffle adapté aussi pour avoir une posture dans le confort, dans la stabilité. Donc là aujourd'hui on va aller sur la posture de Chakravakasana qui est la posture à quatre pattes et puis tout doucement aller vers Adho Mukha Svanasana, donc la posture du chien tête en bas. Posture que l'on voit beaucoup en yoga et qui au début peut paraître un petit peu exigeante, mais finalement vous verrez que c'est une posture, surtout quand on pratique le flow ou le vinyasa, qui est vraiment une posture de récupération dans le yoga. On prend le temps dans cette posture, on y est bien et vous verrez qu'on y sera bien. Donc on va commencer par un petit échauffement. Dans cette posture, les poignets sont sollicités, donc on va les assouplir un petit peu. Des petites flexions. De l'autre. Petite rotation des mains. Dans un sens, dans l'autre. Et puis un petit peu au niveau des épaules. Vers l'arrière, de grands cercles. Et puis vers l'avant. Et puis aussi, on va faire un petit peu la tête. On étire bien, on aligne son dos. On prend une grande inspire et à l'expire, on ramène le menton vers le sternum. À l'inspire, on redresse la tête légèrement vers l'arrière, mais pas trop loin, c'est juste un petit peu pour échauffer. Voilà, on revient la tête dans l'axe et on va faire aussi un petit peu les pieds qui ont besoin de flexibilité dans cette posture. Flex pointe. Et l'autre. Voilà, on est prêt, on peut commencer. On se met donc à quatre pattes. Dans cette position, il faut faire attention déjà à ce que les mains soient bien à plat sur le tapis, les doigts écartés comme un rayon de soleil, avec les majeurs qui vont dans la direction du tapis. Et on garde un espace entre les mains, pas plus large que les épaules. Au niveau des genoux, les genoux sont écartés également, mais pas plus large que le bassin. Puis après, dans l'alignement, vous avez les tibias et les pieds. Au niveau des épaules, il faut qu'elles soient vraiment en aplomb avec les poignets et on essaie de ne pas verrouiller les coudes, donc de les garder souples. Le niveau du bassin, lui, il est en aplomb avec les genoux. Voilà, on a tout pour la posture à quatre pattes. Là, on est bien dans ses appuis. On va faire quelques mouvements dos creux de rond, c'est juste pour assouplir un petit peu la colonne. Donc le mouvement va partir vraiment du bassin. Sur une inspire, on va creuser un petit peu le dos, jusqu'à en haut du dos, puis la nuque, la tête en dernier. Et à l'expire, on va ramener le menton vers le sternum. On va s'éloigner du sol avec les épaules et on va arrondir le dos le plus possible.
On rentre le ventre. On recommence quelques mouvements comme ça. Inspire. Le dos se creuse. Les épaules sont dégagées. La tête se lève en dernier. Et à l'expire, on se repousse du sol. On arrondit son dos. On rend son ventre. C'est un mouvement qui est aussi très agréable lorsqu'on a des douleurs au niveau des lombaires. Ça permet de les atténuer. Voilà, puis on revient en position neutre. On vérifie bien ses appuis. Cette fois, on va garder l'appui sur la main gauche et le genou droit. Et on va étirer le bras droit et la jambe gauche. Tout doucement. On ramène sur l'expire. Et on recommence. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis on va rester un petit peu dans cette posture. Donc il faut là dans cette posture, c'est veiller à ce que le bassin reste bien dans l'axe, bien droit, pour ne pas vriller. On n'a pas besoin de lever trop la jambe. On imagine qu'on est étiré à la fois par la main et par le pied. Et on maintient. On repose et on va faire l'autre côté. Cette fois, on vérifie bien l'appui, l'axe avec l'épaule, le genou gauche et cette fois on lève le bras gauche et la jambe droite. À l'expire, on ramène. Et une dernière fois où on maintient la posture. Imaginez qu'on vous étire bien depuis la main gauche jusqu'au pied droit. Pensez à bien dégager aussi l'épaule là pour ne pas vous faire mal. Et pour vous aider, imaginez quand vous inspirez, que vous inspirez depuis le ventre vers le dos. Ça va vous aider aussi à maintenir la posture dans la stabilité. Et on revient. On va vers un balasana front au sol. On pose les coudes, on relâche les épaules et on relâche tout le dos. Dans cette posture, essayez d'amener votre souffle dans le dos à chaque inspire. Dès que vous vous sentirez prêt pour continuer, on revient en position 4 pattes. On replace bien ses mains, ses épaules, ses genoux. Et cette fois, on va aller vers le chien tête en bas. On va donc recroqueviller les orteils. Pensez aussi à bien déverrouiller vos coudes et à bien ouvrir vos épaules vers l'extérieur.
Vous inspirez sur place et à l'expire, ce sont d'abord les genoux qui se lèvent, puis vous cherchez à monter le bassin le plus haut possible. Ce qu'on veut dans cette posture, c'est pas tendre les jambes ou les poser les talons, pas dans un premier temps en tout cas. Ce qu'on veut, c'est vraiment penser à étirer le dos au maximum, avoir un dos plat, étiré. Une fois que vous êtes bien placé, à ce moment-là, vous pouvez commencer à libérer votre bassin et petit à petit, un talon après l'autre, essayez de le poser au sol. Si vous avez des problèmes de lombaire, restez plutôt les genoux fléchis. Si tout va bien, essayez d'amener les talons au sol. Et quand vous voulez vous reposer, vous remettez les genoux à terre et vous revenez en balasana. Voilà, on va aller une dernière fois vers la posture du chien tête en bas. On revérifie donc bien ses appuis au niveau des épaules, les coudes pas trop serrés. On recroqueville les orteils. Et à l'expire, on monte le bassin. Et voilà, on essaie d'avoir le dos le plus étiré possible et on essaie de rapprocher ses omoplates l'une vers l'autre. Puis tout doucement, vous posez éventuellement les talons. Dans cette posture bien établie, vous allez avoir le souffle qui peut vous aider. Donc imaginez que vous allez inspirer. Le souffle venant de la terre passe par vos mains à l'inspiration jusqu'à votre bassin. Et à l'expiration, il va jusqu'au pied, jusqu'au talon. Et puis dans l'autre sens, il va partir de la terre par les talons, monter jusqu'au bassin et aller jusqu'aux mains. Voilà, essayez quelques va-et-vient comme ça avec votre souffle. Pensez à monter le bassin. Et on est tellement bien dans cette position qu'on peut même faire un petit coucou à tous ceux qu'on ne voit pas en ce moment et qu'on aime très fort. Et on repose les genoux. Vous pouvez cette fois ramener les bras le long du corps et relâcher tout le dos. Relâchez les épaules, relâchez le bas du dos. Voilà pour l'étude du chien tête en bas. Et puis j'espère vous revoir très bientôt si ça vous intéresse avec l'étude d'autres postures pour continuer notre chemin vers le yoga. À très bientôt. Au revoir.